Bonjour et bienvenue dans le Catch-up de l'industrie de mardi en collaboration avec LeapRate. Nous commençons par une nouvelle que le plus grand courtier FX du monde, Barclays, a fait l'objet de diverses poursuites et des pénalités fiscales liées au cas de manipulation en matière de change. Cette semaine, le géant financier a apparu devant le procureur général de l'État de New York, Eric Schneiderman, sur une question juridique concernant le trading à haute fréquence et l'utilisation de la liquidité des dark pools. Le procureur général Schneiderman prétend que la banque a induit en erreur les utilisateurs de sa plateforme de négociation privée, communément appelée son dark pool. La banque nie avec véhémence les allégations. La protection des investisseurs est primordiale dans la loi nord-américaine et la loi de Martin avait été introduite dans le système juridique en 1921. Si Barclays réussit à démentir les allégations, cela va créer un précédent qui pourrait changer la façon dont la négociation algorithmique et celle à haute fréquence est menée aux États-Unis. Coinbase est la première bourse de Bitcoin réglementée en Amérique du Nord ayant l'approbation des régulateurs à travers presque la moitié des États-Unis, y compris New York et la Californie. La semaine dernière, Coinbase a gagné 75 millions de dollars de financement et toutes les institutions et investisseurs majeurs y ont participé, y compris le New York Stock Exchange, ce qui a augmenté le financement total obtenu par la société à 106 millions de dollars. Coinbase va prendre un petit pourcentage, 0,25% de la plupart des transactions, et ne va pas prendre de frais pendant 2 premiers mois, a déclaré le cofondateur Fred Hersham. La négociation sera initialement réservée aux utilisateurs des États-Unis, mais le chef exécutif Brian Armstrong a dit qu'il prévoit de s'étendre à l'étranger. Est-ce que cela pourrait changer les règles de jeu pour la monnaie crypto? Comme un professeur de finance cité dans le Wall Street Journal a conclu, le Bitcoin a cruellement besoin de quelque chose comme ça. Bitcoin has been sorely in need of something like this. Sagden Financial nomme Wayne Rovers le co-chef de EFX. Rovers va travailler avec Peter Brooks pour gérer et améliorer même plus les opérations de change et l'offre de la liquidité de Lango de Sagden Financial qu'il fournit aux courtiers et aux institutions financières cherchant les liquidités STP. Ils vont dépendre tous les deux directement de Michael Overlander, le directeur général de Sagden Financial. Wayne Rovers a dit à propos du poste: Sagden Financial a une solide réputation dans le marché des changes et je voudrais apporter mes compétences et mon expérience. Je vais travailler avec Peter pour aider l'entreprise à atteindre de nouveaux succès. La Grèce élit le parti d'extrême gauche qui s'oppose à l'austérité, ce qui a affaibli l'euro jusqu'au plus bas sur 11 ans de 1,1098 $, comme les craintes en matière de la crise économique actuelle augmentent. Dans le rapport fait par le journal britannique The Daily Mail dans la nuit, après que 97% des votes avaient été comptés, le parti de gauche radicale Syriza a reçu 149 sièges au Parlement, un peu moins de 151 sièges dont il a besoin pour avoir la majorité. Il a remporté 36% des voix par rapport à 28% pour les conservateurs au pouvoir, ayant fait un message sévère à l'Union européenne malgré que le Premier ministre sortant a averti que la Grèce sera au bord de la catastrophe. Comme LeapRate rapporte, il est donc probable que jusqu'à présent, les marchés n'ont pas encore vu le point le plus bas de la performance affaiblie de l'euro. C'est tout pour l'édition de mardi. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute pour apprendre plus. Pour le moment, au revoir.